Excellences, Monsieur le ministre de la Communication, des technologies de l'information et de la communication, honorables invités à la présente cérémonie, le Bénin est notre pays, à l'instar des États du monde, s'inscrit dans la logique de la migration vers le numérique. C'est une révolution mondiale dont le Bénin ne saurait se soustraire. C'est pourquoi, depuis quelques mois, le gouvernement du Bénin a mis en place les organes indispensables à la gestion de cette migration. Et nous venons ce matin, dans le cadre de ce processus, lancer une importante étape, celle de la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur le passage au numérique. Et vous avez voulu, Monsieur le ministre, présider en personne cette importante activité en présence de vos distingués hôtes, au nombre desquels des députés à l'Assemblée nationale, des conseillers à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, des hauts conseillers à l'autorité de régulation des secteurs des télécommunications et divers acteurs des secteurs concernés par cette révolution mondiale. Nous allons donc, dans le cadre de cette cérémonie, selon le programme ainsi qu'il est établi, demander dans un instant au secrétaire permanent de la Commission nationale de migration de l'analogique vers le numérique de nous dire un mot de bienvenue. Ce sera dans un instant. Après ce mot de bienvenue, nous aurons l'allocution officielle de lancement de la campagne. Mais tout ceci va être entrecoupé d'intermèdes assurés par la troupe Tozo. Et je voudrais donc, sans coup férir, prier la troupe Tozo de bien vouloir nous mettre en condition pour le démarrage de cette importante cérémonie. Autour des directives de l'IIT, conformément à la conférence de Genève, dans la marche du temps et devant l'histoire, pour écrire de belles pages de la télévision au Bénin. Alors, je vous salue. Je vous salue. Vous qui avez choisi d'informer l'ensemble des populations sur les différentes mutations inhérentes au passage de l'analogique vers le numérique, je vous salue. Et moi je dis bienvenue à vous tous à cette cérémonie de lancement de la campagne nationale de sensibilisation sur le passage de l'analogique vers le numérique. Rassurez-vous, mais une histoire, un conte. Et mon histoire est un conte d'Aziza, numérisante le raconte, le soir au coin du feu. Une histoire de feu, écrite par des hommes de feu, contée par des lèvres brûlées par le feu. C'est donc une histoire de rendez-vous mondial à ne pas rater. Eh bien, bienvenue, nous sommes les témoins de cette histoire. Celle qui se déroule dans le décor burlesque où Dieu, jetant un regard compatissant sur l'état de nos infrastructures en communication, notre pénible accès à l'énergie électrique et nos populations prisonnières de l'espoir, se retourna et se mit à pleurer. Et nous voici donc formatés, rescapés des batailles de l'ère du signal analogique. Et risquant donc de demeurer dans l'attitude stérile du spectateur si nous n'osons pas des réformes hardies à l'heure de la migration vers le numérique pour prétendre à la civilisation de l'universel. Mais aujourd'hui, Fabrice, oui, nous avons refusé de céder à la fatalité. Et à l'heure où nous allons ouvrir nos cœurs, nos yeux et nos sens à la succulence des fruits du progrès numérique, à l'heure où nos habitudes de consommation et le choix de nos appareils électroménagers. À l'heure, Fabrice, comme tu disais, où ensemble nous allons communier à la table du progrès, de la qualité de l'image. Alors nous allons communier au rythme effréné de l'actualité, donc de l'information. Chères mesdames, chers messieurs, chère population, osons fermer nos fenêtres aux tiédeurs, aux atermoiements, aux résistances.
et embrassons l'avenir dans le numérique avec confiance et sérénité. Eh bien, bienvenue. Et la voix du poète que je suis, mu par les vertus prométhéennes dans sa singulière tunique de messager, amoureux de la révolution numérique, s'élève et retentit aussi forte que la voix d'un muezzin sur le minaret à l'appel des fidèles pour la prière, pour solliciter la contribution et la participation de tous. Alors, mes chers amis, la route est balisée par la Commission nationale de migration de l'analogique vers le numérique. Et l'espoir est désormais permis. Mais gardez-vous bien, il faudra tenir bon, tenir ferme et gagner chaque avancée au cours de cette campagne qui nous conduira significativement et victorieusement vers le grand rendez-vous mondial du 17 juin 2015. Et c'est ensemble, finalement, ensemble avec les gouvernants, les professionnels et les experts de la télécommunication, les services des douanes, aéroports, ports et aux frontières, ensemble avec les importateurs, les commerçants, les consommateurs et leurs associations. C'est ensemble que nous gagnerons le pari. Et tenez-vous tranquille, je l'annonce aujourd'hui. Nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix. Et face aux tempêtes coloreuses, aux ouragans titanesques de la révolution numérique, nous devons tenir ferme et gagner chaque bataille. Autrement, devant le temps et devant l'histoire, nous paierons la lourde facture de nos erreurs stratégiques. Mais rassurez-vous, monsieur le ministre, n'ayons pas peur. Demain sera un jour nouveau. Merci à la troupe Tozo que je voudrais nous prier d'applaudir encore une fois. Cette cérémonie de lancement à laquelle je voudrais prier M. Christian Thomas de Souza à nous souhaiter la bienvenue est suivie de par le monde entier grâce à l'Office béninois de radiodiffusion et télévision. Je voudrais que nous reconnaissions à cet office ce mérite. L'honneur me choisit, M. de Souza, de vous inviter à ce pupitre. Monsieur le ministre de la Communication et des Technologies de l'Information et des Communications, président de la Commission nationale de migration de l'analogique numérique, distingués députés à l'Assemblée nationale, monsieur le représentant du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, monsieur les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, monsieur le représentant du président de l'autorité transitoire de régulation des postes et télécoms, monsieur les membres de l'ATRPT, honorables membres des institutions de la République, monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, monsieur les membres du cabinet du ministre de la Communication, chers invités, grande est notre joie aujourd'hui de vous accueillir dans cette salle Baobab de l'hôtel Novotel pour un rendez-vous de l'histoire. Ce rendez-vous, je crois que les poètes de la troupe Tozo nous l'ont rappelé tout à l'heure, ce rendez-vous est incontournable et il se situe exactement à moins une semaine. 17 juin 2015, chacun de nous doit le programmer dans sa tête en tant que citoyen du monde parce que nous allons assister au basculement mondial de l'analogique au numérique en ce qui concerne les médias. Et le Bénin en a pris la mesure depuis le 22 octobre 2013 avec l'installation de la Commission nationale de migration de l'analogique au numérique. À l'époque, nombreux étaient ceux qui s'inquiétaient
pour dire où allait le Bénin. 9 mois après notre installation, sous la houlette de notre président, j'ai nommé le ministre Komi Kounché, qui est en même temps président de la Commission nationale de migration de l'analogique au numérique. Je crois que nous avons investi assez de terrain. Et la cérémonie de lancement tout à l'heure, qui ne concerne qu'un aspect des 5 défis que notre conquête du numérique nous impose, en est l'illustration. Et le ministre va nous décliner tout à l'heure, dans toute sa préance, ce qui nous attend à travers cette campagne de communication. Mais cette campagne de communication fait partie des 5 défis majeurs que le Bénin doit relever pour arriver à la conquête du numérique. Pour rappel, je vais vous dire, assistance ici présente, nous avons 5 défis majeurs que nous devons relever pour aller vers la conquête du numérique. Le premier défi majeur, c'est des aspects d'ordre juridique, législatif et réglementaire. Et pour ça, je me réjouis de la présence des honorables députés. On aurait souhaité qu'ils soient plus nombreux. Mais est-ce que c'est le nombre qui fait toujours la qualité? Parce que ceux qui sont là sont quand même de distingués membres de l'Assemblée et qui ont des responsabilités également dans cette Assemblée. Nous comptons sur eux pour quand même faire marquer des points importants en ce qui concerne le fameux dossier qui doit installer le cadre législatif au Bénin. Nous sommes déjà en si bon chemin, je crois qu'on ne va pas s'arrêter. Le deuxième défi, qui est très important, c'est le défi des gros équipements et des constructions. Parce qu'il faut un patrimoine physique pour quand même abriter tout l'équipement qui va permettre cette mutation agréable. Troisième défi, c'est la formation des hommes. C'est la meilleure richesse qu'on puisse avoir. Et cette formation des hommes s'impose plus que jamais en ce qui concerne le numérique. En ce qui concerne la logique, on peut arriver par infraction, on peut arriver par les bas-branants et consorts. Mais en ce qui concerne le numérique, si on veut y être, avoir des raisons professionnelles d'y être, la formation est incontournable. D'où le concept de profil multimédia qui est imposé à chaque acteur du monde de l'audiovisuel. Et ce profil multimédia donne naissance à un autre concept qui est la mobilité professionnelle. Les gens de ma génération et ceux qui nous ont précédés étaient spécialistes en radio, spécialistes en presse écrite, spécialistes en télévision, spécialistes en agence. C'est fini maintenant. Il faut seul pouvoir maîtriser tous ces médias pour avoir des raisons professionnelles d'y être, parce qu'un changement est fondamental. La vidéo ne sera plus l'apanage de la télévision. Quatrième défi, c'est le défi que le ministre va nous présenter dans toute sa préance tout à l'heure, le défi de la communication. Parce que le numérique, il est juridique, il est technique, il est technologique, mais c'est surtout, avant tout, une promesse. Et la promesse du numérique, c'est quoi? Plus de chaînes, meilleure qualité de son, meilleure qualité d'image, moins de consommation d'énergie. Voilà la réalité du numérique. Et cette promesse, nous devons la bâtir et partager sa fièvre à travers une campagne de communication afin qu'aucun citoyen dans l'espace béninois ne soit laissé sur le quai. Il est nécessaire, au terme de cet exercice-là, lorsque nous allons déployer tout l'arsenal de notre campagne, que les Béninois, qu'ils soient en ville, en campagne, partout où ils se trouvent sur le territoire national, qu'ils puissent prendre la mesure de ce changement de civilisation que symbolise le numérique, le passage au numérique. Et enfin, cinquième grand défi, c'est l'accompagnement social des populations. Et ça, il revient à chaque gouvernement d'en définir quand même les normes. Et je dois vous rappeler également que notre conquête, la marche vers notre conquête numérique se fait dans un cadre communautaire à travers l'UOMOA, qui a pris la gouvernance des efforts à accomplir afin que le passage au numérique devienne réalité et à temps dans chacun de nos espaces. Donc voilà ce que je tenais à vous dire en introduction liminaire, en attendant que le président de la commission nous édifie beaucoup plus. C'est faire adhérer tous les Béninois à cette promesse du numérique. Et voyant le parterre que nous avons ici, je n'ai pas de doute, puisque tous les profils ont été moulés à travers une équipe
Et cette équipe, le secrétariat permanent de la commission en est, je vais dire, le récipiendaire. Et cette équipe-là travaille en étroite collaboration avec ce secrétariat permanent qui est à son service et qui doit symboliser chacune des conquêtes attendues dans le passage mûri par le peuple béninois. Encore une fois, merci d'avoir accepté de vous lever très tôt et être avec nous pour prendre la mesure de l'événement, parce qu'il s'agit réellement d'une mesure et je vous remercie. Merci à M. Christian Thomas de Souza, dont le message nous rassure davantage sur le fait que nous n'avons pas à avoir peur de cette révolution mondiale pour laquelle l'État béninois, en tout cas pour sa part, a pris toutes les dispositions afin qu'aucun citoyen, comme l'a dit M. le secrétaire permanent, ne soit laissé sur le quai. Et c'est pour ça d'ailleurs, entre autres, que la présente cérémonie s'organise pour lancer officiellement la campagne nationale qui va permettre à chaque composante de la société béninoise d'être suffisamment sensibilisée sur cette opération pour laquelle nous n'avons vraiment pas le choix, comme l'ont dit les artistes dans leur passage tout à l'heure. Ainsi, avant que la voix la plus autorisée parmi nous ce matin ne procède au dévoilement de certains supports par lesquels nous reconnaîtrons dorénavant l'équipe qui gère cette opération dans notre pays, il a été conçu une identité visuelle pour gérer le passage au numérique en repli du Bénin. Et donc, vous reconnaîtrez désormais l'équipe qui gère ce passage dans notre pays à travers un logotype tel qu'il est présenté sur le slide suivant. Voilà, c'est celui-ci, le logo de la Commission nationale de migration analogique au numérique dans notre pays. Si vous le trouvez beau, applaudissez-le. L'équipe qui, dans une démarche participative, a conduit la conception, l'a voulu très simple, l'a voulu suffisamment expressif et déclinant les couleurs nationales de notre pays. Ce sont les principaux éléments qui ont présidé à la conception de ce logotype qui désormais constitue l'élément distinctif de l'équipe de gestion du passage numérique dans notre pays. À la suite du logotype, il a été conçu une mascotte. Une mascotte qui a été voulue tout aussi simple que le logo, expressive aux couleurs béninoises, à savoir le vert, le jaune et le rouge. Mais nous lui avons donné une forme d'écran TV pour frapper, susciter la curiosité et orienter vers les questions de la télévision. Cette mascotte sera omniprésente sur toute la campagne. Elle nous sera dévoilée tout à l'heure par M. le ministre, dont l'allocution va être introduite dans un court instant par nos amis de la troupe Tozo, que j'invite à nouveau sur la piste.
merci à la troupe Tozo qui mérite davantage d'encouragement de notre part. Du fait de la difficile cohabitation entre plusieurs systèmes de sonorisation, liés entre autres à la retransmission en direct qui est assurée de la présente cérémonie, nous allons certainement continuer avec notre voix naturelle pour éviter de continuer par nous causer des désagréments pour lesquels je voudrais, de façon très sincère, présenter les excuses du comité d'organisation à nos autres invités. Tous les changements, même les plus souhaités, a dit un penseur, comportent de la mélancolie. Heureusement que celui-ci que nous souhaitons, qui est le passage au numérique, ne nous induira pas une mélancolie parce que l'État béninois et les citoyens de ce pays ont pris des dispositions pour que chacun de nous soyons suffisamment sensibilisés sur les habitudes que nous devons avoir bousculées d'ici le 17 juillet 2015. Et je voudrais, avec la permission de chacun de nous, prier, Monsieur le ministre, avec la déférence due à son rang, à bien vouloir venir à ce pupitre pour lancer officiellement la campagne de cette sensibilisation. Mesdames et messieurs, distingués honorables députés à l'Assemblée nationale, messieurs les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, je vois beaucoup de conseillers avec le vice-président qui sont là, messieurs les membres de l'Autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications du Bénin, chers membres de la Commission nationale de migration de l'analogique vers le numérique, distingués invités, je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre hommage à notre institution parlementaire qui s'est fait fortement représenter ici ce matin. Le secrétaire permanent l'a dit, on aurait souhaité avoir plus, c'est vrai, mais je pourrais vous dire qu'on ne pouvait pas avoir mieux parce que ces députés que vous voyez, la plupart ont été seulement informés hier. Je voudrais vous demander de les applaudir. Mesdames et messieurs, le Bénin est partie prenante de l'accord GE 06 de la conférence de Genève qui fixe l'échéance du basculement total de l'analogique au numérique pour le 17 juin 2015. Et ce basculement est une révolution mondiale sur tous les plans. Initialement, l'on a tendance à penser que c'est une simple révolution technologique. Mais avec le temps, au-delà d'une simple révolution technologique, c'est une révolution au niveau de toutes les composantes de nos communautés. Une révolution culturelle, une révolution des civilisations, une révolution tout court sur tous les plans. Pour ce qui concerne notre pays, le Bénin, nous avons pris la mesure des choses et le gouvernement, avec tous les acteurs en présence, tente de jouer leur partition pour que le Bénin ne soit pas absent à ce rendez-vous très important qui est un rendez-vous mondial. Et je voudrais remercier particulièrement le chef de l'État qui en a fait une préoccupation personnelle et qui, de par son leadership, a su impulser une dynamique au niveau de l'UEMOA pour que tous les pays de l'UEMOA aujourd'hui choisissent d'aller vers cette révolution dans une dynamique régionale. Je voudrais vous dire exactement ce qui suit. Ce que nous faisons ici ce matin, au-delà d'une campagne de communication, est une campagne d'information et de sensibilisation. Parce que jusque-là, le numérique, même dans les milieux les plus évolués, apparaît comme une incantation. Même de grands intellectuels ne comprennent pas encore totalement ce que c'est que le numérique. Que dirons-nous alors de nos parents qui sont au village, qui ont droit à l'information, qui ont besoin de savoir, qui ont besoin de profiter des nouvelles technologies, qui ont besoin d'être à la hauteur des attentes de leur époque? Je pense qu'il est de notre devoir d'informer et de sensibiliser. Et c'est ce que nous sommes en train de démarrer à travers cette campagne que nous lançons ce matin. Le numérique, c'est une révolution qui comporte beaucoup d'avantages. Et au titre de ces avantages, je citerai seulement quelques-uns. Pour ce qui concerne le citoyen,
Le consommateur que nous sommes, c'est la possibilité de pouvoir accéder désormais à de la qualité, à de la diversité. Pour ce qui concerne l'État, le numérique entraîne nécessairement un changement dans la gestion des ressources rares que sont les fréquences. En effet, pour ne donner qu'un seul exemple, en lieu et place d'une situation actuelle où pour chaque télévision, nous avons une fréquence, ce qui entraîne par moment même des conflits, les ressources en fréquence étant rares, l'État, propriétaire des fréquences, est obligé de les gérer avec une politique prudente et d'anticipation, ce qui entraîne généralement des conflits quant à ce qui concerne le manque de partialité selon ceux qui demandent et qui n'accèdent pas à ces fréquences-là. Avec le numérique, on peut véhiculer plusieurs télévisions avec une seule fréquence. Et du coup, de nombreuses fréquences seront libérées et ça entraîne naturellement ce que nous appelons les dividendes numériques. Comme vous le savez, notre pays est un pays qui n'a pas encore de ressources naturelles en exploitation. Et nous travaillons à faire en sorte que les technologies de l'information et de la communication soient, d'ici quelques années, l'un des plus grands pôles pourvoyeurs de ressources pour l'État. Pour vous donner une petite échelle de valeur, aujourd'hui, une fréquence pour la licence 3G, c'est de l'ordre de 50 à 60 milliards de francs CFA. Soyez rassurés qu'avec le numérique, nous pouvons dégager plusieurs fréquences. Et peut-être que le gouvernement béninois, qui dans sa politique de développement du secteur, n'a rendu disponible jusqu'à l'heure actuelle que 3 fréquences technologiquement neutres, peut décider d'aller de l'avant. Imaginez-vous 3 à 4 fréquences 3G disponibles, parce que des fréquences seront libérées une fois que nous serons au numérique. C'est déjà des centaines de milliards de francs CFA qui viendront renforcer les 12 milliards de dollars qu'on est allé récemment mobiliser à la table ronde de Paris et que je vous demande d'applaudir. C'est ça les avantages pour les 2 principaux acteurs. Je parle de l'État, je parle du consommateur. Mais les autres acteurs qui sont dans le secteur ont bien évidemment leurs avantages. Je vais parler des importateurs, je vais parler de tous les autres acteurs qui sont concernés par cette révolution-là. Je ne vais pas aller dans les détails des avantages de chacun, mais il est tout à fait normal de retenir que cette révolution est une révolution profitable pour tout le monde. Mais pour qu'elle soit une réussite, les différents acteurs ont aussi leur partition à jouer. Je commencerai par l'État, dont le rôle, c'est d'user de toutes ses prérogatives pour que dans une approche participative avec tous les acteurs, la révolution puisse être conduite jusqu'à bon port et avec une approche réussie. Pour ce qui concerne le législatif, nos honorables députés, c'est de permettre à ce que cette marche sereine vers cette révolution soit encadrée par des tests qui puissent assurer sa solidité. Et là-dessus, je voudrais encore une fois vous demander d'applaudir nos honorables députés qui, en moins d'1 mois, ont pu initier une proposition de loi et ayant compris l'urgence de la chose, l'ont inscrite en étude en procédure d'urgence. Et si tout va bien, je ne suis pas dans leur secret, peut-être qu'avant la fin de cette session, cette loi sera disponible. Je vous dis, avec cet espoir de notre Parlement, le Bénin fera partie des tout premiers à avoir une loi pour pouvoir aller vers le numérique. D'autres pays en ont déjà, mais ce n'est pas aussi étoffé que ce que nous sommes en train de faire ici au Bénin, et ça s'applaudit. Pour ce qui concerne les consommateurs, c'est de savoir qu'à partir du mois de juillet prochain, l'UEMOA a décidé d'interdire l'importation de tout ce qui n'est plus compatible avec le numérique. Et donc à partir d'aujourd'hui, si je dois aller acheter une télévision, je dois pouvoir dire à l'importateur, je veux une télévision qui est compatible avec le numérique. Et puisque la plupart des pays, sinon la plupart des autres coins de la planète sont déjà dans le numérique, notamment les pays où ces équipements se fabriquent, les stocks existent et il suffit simplement que nos importateurs fassent un effort de savoir qu'on ne peut plus continuer à importer des équipements qui ne sont pas compatibles avec le numérique.
Donc, il revient d'abord au consommateur d'être exigeant pour ne pas aller acheter un équipement qui, d'ici quelques mois, ne sera plus utilisable. Pour ce qui concerne les importateurs, c'est d'accompagner ce que j'appelle le numérique compatibilité. Faire en sorte que, à partir de maintenant, à part les stocks qui sont là, ne puisse plus avoir de nouvelles importations d'équipements qui ne soient pas compatibles avec le numérique. Et enfin, pour ce qui concerne l'État, à travers son administration douanière, c'est d'être regardant. Et je voudrais attirer notre attention sur le fait que si le gouvernement a fait en sorte que la commission puisse regrouper tous les compartiments de notre administration, du privé et autres, qui sont concernés par la question du numérique, c'est pour que nous puissions avoir une vue globale sur toutes les diligences à mener pour qu'il n'y ait pas de faille à l'arrivée. Et donc l'administration douanière doit faire cet effort d'être désormais regardant sur ce qui arrive. C'est-à-dire donc qu'à partir de maintenant, une bonne partie des télévisions FESU que nous avons l'habitude d'utiliser doit être de plus en plus indésirable sur notre cordon douanier. S'il y a des télévisions FESU qui sont compatibles avec le numérique, elles peuvent arriver. Mais de plus en plus, c'est les télévisions écran plasma qui sont à la mesure de cette technologie. Je ne dis pas que les fabricants, pour ceux qui ont une préférence pour les télévisions FESU, n'en ont pas de disponibles qui soient compatibles avec le numérique. Mais notre cordon douanier doit être un peu regardant. Et nous travaillerons pour que dans les tout prochains jours, les caractéristiques soient disponibles pour pouvoir leur faciliter la tâche. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voudrais partager avec nous. Je finirai en nous invitant à nous impliquer dans cette campagne d'information pour qu'à partir de maintenant, non seulement nous-mêmes nous puissions internaliser ce que c'est que le numérique, mais que nous puissions partager ça afin que notre population puisse être une population numérique avant la date du 17 juin 2015, qui ne reste plus que 356 jours. Je vous remercie d'être venus et que nos actions puissent nous conduire avec sérénité à cette révolution. Je vous remercie. Ainsi, le ministre a procédé au lancement officiel de cette campagne nationale qui sera, entre autres, constituée de rencontres itinérantes avec les différentes cibles qu'il a évoquées dans son intervention, des sessions de formation au bénéfice des acteurs du secteur touchés par la révolution, des campagnes médias à travers des spots, des émissions télé et toute autre activité pouvant permettre qu'aucun citoyen béninois ne soit laissé sur le quai dans cette marche vers le numérique, dont l'échéance est fixée au 17 juin 2015, donc d'ici quelques 300 et quelques jours. Le monsieur de cette campagne de sensibilisation, le principal, c'est cette mascotte qui est disposée à ma droite, dont le ministre procédera dans un instant au dévoilement. Et je voudrais compter sur la complicité des hôtesses et de monsieur Hermès Baguidi pour le léger cérémonial autour. Pour ce cérémonial de dévoilement de la mascotte, qui constitue la grosse surprise de la présente cérémonie, même si on en a quelques idées, elle va être assurée par monsieur le ministre lui-même, entouré par le secrétaire permanent de la commission, le représentant du président de l'autorité de régulation, le représentant du président de la HAC et les honorables députés qui ont bien voulu honorer de leur présence, j'allais dire, cette importante cérémonie pour ce processus auquel ils apportent déjà tout leur soutien. Et je voudrais à la suite du ministre nous prier de les applaudir pour susciter leur déplacement vers la mascotte ensemble avec monsieur le ministre. Notre monsieur passage au numérique en République du Bénin. Voilà.
Il est aux couleurs nationales, lesquelles couleurs nous saluons avec beaucoup de respect à chaque instant que cela nous est demandé. Il est inscrit sur ce monsieur, appel gratuit 7330. C'est le numéro vert auquel nous pouvons avoir toutes les informations sur cette opération. De quelques réseaux où nous appelons, l'appel est gratuit et il le sera à partir du 15 juillet prochain, ainsi que la mise en ligne d'un site internet qui sera indiqué www.télévisionnumérique.bj. Ces deux outils essentiels de la campagne seront opérationnels à partir du 15 juillet 2014. Et donc, à partir de cette date-là, nous pourrions appeler de n'importe quel réseau de façon gratuite le 7330 pour avoir accès à toutes les informations indispensables, que nous soyons du corps de l'État, que nous soyons consommateurs simples, téléspectateurs, acteurs des médias, qui que nous soyons. L'information liée à notre cible nous pourra être donnée par de très charmantes hôtesses que nous aurons au bout du fil. Je voudrais donc à présent prier Monsieur le ministre et les personnes qui l'accompagnent à faire une séance de photos avec Monsieur Numérique Béninois. Sous nos applaudissements, bien sûr. Je voudrais donc, avec la permission de Monsieur le ministre, inviter les conseillers à la RAC à bien vouloir poser avec la mascotte.